Avez-vous déjà ressenti cette force intérieure, comme un murmure doux mais persistant, vous invitant à explorer quelque chose de plus grand? Cette puissance, souvent refoulée par le doute et la peur, réside en chacun de nous, prête à être éveillée. Lorsque nous prenons le temps de nous interroger sur notre véritable potentiel, nous commençons un voyage de redécouverte, une quête pour reconnecter avec les dons que le Créateur nous a octroyés. Il est temps d'écouter cette voix intérieure et de se permettre de croire en ce qui pourrait être possible. Nous sommes souvent freinés par les attentes extérieures et les jugements, mais chaque épreuve et chaque moment d'introspection nous conduisent à un trésor caché, notre sagesse intérieure. Cette sagesse n'est pas simplement une notion abstraite, elle se manifeste à travers nos émotions, nos intuitions et notre capacité à faire face à l'inconnu. Se réapproprier notre pouvoir personnel est une démarche qui demande du courage, mais elle ouvre la porte à un monde où nous pouvons prendre des décisions alignées avec notre essence authentique. Alors, quelle est cette puissance en nous? C'est un mélange de créativité, d'intuition, de résilience et d'amour. C'est ce qui nous pousse à rechercher la vérité et la beauté dans nos vies. En prenant conscience de notre potentiel, nous nous éveillons à la magie qui nous entoure, découvrant que nous étions destinés à être des porteurs de lumière dans ce monde, capables d'impacter les autres par notre simple existence. Imaginez un phare brillant, illuminant la nuit obscurcie par les nuages de la confusion. C'est ainsi que notre intuition fonctionne, où elle nous guide dans l'obscurité, nous aidant à naviguer à travers les tumultes de la vie. Cette voix intérieure qui chuchote lorsque nous sommes confrontés à des choix importants est notre alliée la plus précieuse. Prendre le temps d'écouter cette voix demande une attention particulière, car dans le bruit du quotidien, elle peut facilement être étouffée. Mais comment pouvons-nous cultiver cette écoute? Pour explorer cette lumière de l'intuition, il est primordial de s'accorder des moments de silence, d'auto-réflexion et de méditation. En fermant les yeux et en tournant notre regard vers l'intérieur, nous pouvons commencer à accorder notre cœur et notre esprit. Les rêves, les synchronicités et nos sensations corporelles deviennent alors des instruments pour décoder les messages de notre âme. Cette connexion avec notre intuition ne se limite pas à des moments isolés, elle peut évoluer pour devenir une pratique quotidienne, une danse harmonieuse entre notre conscience et nos désirs. Ainsi, en cultivant cette lumière inspiratrice, nous apprenons à faire confiance à notre instinct. Nous réalisons que nos choix ne doivent pas toujours être basés sur des preuves tangibles, mais parfois sur ce qui résonne en nous. Écouter cette voix intérieure, c'est embrasser une forme d'intelligence qui transcende la logique. C'est reconnaître que chaque pas que nous faisons, guidé par cette lumière, nous rapproche un peu plus du véritable chemin qui nous est destiné. La résilience est un peu comme un roseau qui plie sous la tempête mais ne se brise jamais. Dans notre voyage vers l'autodécouverte, nous rencontrons inévitablement des obstacles et des échecs. Ces moments difficiles, perçus à première vue comme des échecs, sont en réalité des opportunités déguisées pour grandir et évoluer. Chaque chute nous enseigne quelque chose de précieux sur nous-mêmes, et chaque cicatrice raconte une histoire de force et de persévérance. Se relever des échecs exige un mental fort et une perspective constructive. C'est ici que le véritable pouvoir de la résilience se révèle. Plutôt que de se laisser submerger par la déception, nous devons apprendre à transformer ces moments en leçons. Parfois, il suffit de changer de regard sur une situation pour découvrir qu'il existe des pépites de sagesse cachées derrière la douleur. Adopter cette attitude est un choix qui demande du travail et de la patience, mais c'est la clé pour débloquer notre potentiel. En vous permettant de ressentir vos émotions, tout en nourrissant une attitude de croissance, vous bâtissez un pont vers votre propre force intérieure. Vous verrez alors que chaque défi rencontré est une marche de plus vers l'atteinte de vos aspirations. Cette résilience ne fait pas seulement preuve de force mentale, mais elle vous permet aussi d'accueillir la vie avec une nouvelle lumière, vous préparant ainsi à envisager l'avenir avec espoir et détermination. Imaginez un bouquet de fleurs épanouies, vibrant de couleurs éclatantes et d'arômes enivrants. C'est la puissance de la gratitude, elle illumine notre vie et transforme notre façon de percevoir le monde. Lorsque nous commençons à pratiquer la gratitude, nous mettons de côté nos plaintes et notre insatisfaction, et notre mental se rediriger vers les petites merveilles qui nous entourent. C'est un acte conscient qui change non seulement notre humeur, mais aussi notre réalité. Que se passerait-il si nous choisissions de voir la beauté même dans les moments difficiles? Cultiver la gratitude nécessite une pratique régulière. Tenir un journal de gratitude est une méthode simple mais puissante pour faire éclore ce sentiment inestimable. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce geste nous encourage à nous concentrer sur le positif, à apprécier les petits succès et les moments de joie, aussi éphémères soient-ils. Ce simple changement de perspective nous aide à développer un regard plus optimiste sur la vie, transformant ainsi les défis en occasions de croissance.
la gratitude nous offre aussi une opportunité d'honorer notre parcours et de reconnaître les contributions des autres dans notre vie. Que ce soit une personne, un livre, ou même une expérience passée, en appréciant leur impact, nous renforçons notre connexion au monde qui nous entoure. En fin de compte, la gratitude n'est pas juste un sentiment, mais une force puissante qui peut transformer notre manière de vivre, nous rendant plus résilients et joyeux face aux aléas de notre existence. Au fond de chaque cœur réside un désir fondamental, être aimé et accepté pour ce que nous sommes vraiment. Cependant, avant de chercher l'amour à l'extérieur, il est essentiel d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. L'amour inconditionnel commence avec l'acceptation de notre propre être, avec toutes nos imperfections et nos faiblesses. C'est comme une étreinte chaleureuse qui nous réconforte, nous rappelant que nous méritons d'être aimés, indépendamment de nos erreurs ou de nos défauts. S'accepter soi-même est souvent un chemin semé d'embûches, rempli de doutes et de critiques internes. La clé réside dans la pratique de la compassion envers nous-mêmes. Cela implique de traiter nos erreurs avec douceur, de reconnaître notre humanité et de célébrer notre singularité. Lorsque nous embrassons chaque facette de notre être, nous ouvrons la voie à l'authenticité, et par conséquent à des relations plus profondes et plus significatives. Apprendre à s'aimer nous libère également des jugements extérieurs, nous permettant de construire une estime de soi solide. Cet amour inconditionnel nous permet non seulement de rester ferme face aux adversités, mais aussi d'émaner une énergie positive qui attire les autres vers nous. En acceptant notre propre essence, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Au final, s'aimer soi-même est un acte puissant qui nous propulse sur le chemin de la paix intérieure et de l'harmonie, ouvrant la voie à une vie pleine de joie et de connexions authentiques. Imaginez pouvoir peindre la toile de votre vie avec les couleurs que vous désirez, créer des rêves à partir d'images vibrantes de votre imagination. C'est exactement ce que la visualisation nous permet de faire. En utilisant cette technique mentale, nous pouvons projeter nos désirs et nos aspirations dans notre esprit, lançant ainsi des intentions claires et puissantes dans l'univers. Visualiser n'est pas simplement un exercice de rêverie, mais une forme d'art puissant pour façonner notre réalité. Pour pratiquer la visualisation, commencez par vous mettre dans un état de relaxation profonde, fermant les yeux et imaginant un futur où vous atteignez vos objectifs. Chaque détail compte, ressentez les émotions, voyez les couleurs, entendez les sons. En créant cette image vivante, vous commencez à programmer votre esprit pour reconnaître les opportunités qui s'alignent avec ce que vous souhaitez. Visualiser de manière répétée conditionne alors votre subconscient à agir en accord avec ses aspirations, augmentant ainsi vos chances de les réaliser. La magie de la visualisation réside également dans sa capacité à renforcer notre motivation et notre confiance. En nous voyant en train de réussir, nous cultivons ce sentiment d'accomplissement et nous devenons plus enclins à prendre les actions nécessaires pour matérialiser nos visions. Ainsi, en associant la clairvoyance à une détermination palpable, nous possédons les outils nécessaires pour façonner notre avenir avec intention et grâce. Les épreuves de la vie se présentent souvent sous forme de tempêtes, nous secouant avec la force de leur rafale. Pourtant, chaque tempête cache une sagesse précieuse, une leçon à apprendre qui peut enrichir notre parcours. Lorsque nous faisons face à des défis, il est essentiel d'adopter un état d'esprit d'apprentissage, transformant chaque obstacle en une opportunité de croissance. C'est dans l'obscurité que les plus belles gemmes émergent, et notre capacité à embrasser ces leçons détermine notre évolution. Apprendre à travers la vie signifie aussi reconnaître que chacun de nous a son propre rythme de croissance. Le processus de transformation peut être semé d'erreurs, mais celles-ci ne doivent pas être perçues comme des échecs, mais comme des jalons de notre voyage. En se penchant sur nos expériences et en cherchant à comprendre ce qu'elles nous enseignent, nous développons une résilience intérieure qui nous permettra de naviguer plus facilement dans les tumultes de notre existence. Parfois, un simple changement de perspective peut suffire à apporter une clarté bienvenue. En fin de compte, la sagesse s'acquiert par la pratique de la réflexion et de l'intégration. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous forge et nous construit. Si nous prenons le temps de regarder en arrière et de vérifier notre chemin, nous découvrirons que chaque pas a contribué à notre croissance, à notre sagesse. En nous libérant des blessures du passé et en embrassant les leçons qu'elles nous ont enseignées, nous devenons plus forts et plus sages, prêts à embrasser le futur avec un cœur renouvelé. L'énergie de la manifestation est comme un puissant rayon de soleil qui illumine notre réalité. Nous avons tous ce potentiel d'attirer ce que nous désirons, à condition de rester conscients et alignés avec nos véritables aspirations. La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons ce sur quoi nous concentrons notre énergie, nos pensées et nos émotions. Alors, comment pouvons-nous harnir cette énergie afin de transformer nos rêves en réalité? Pour commencer à manifester, il est crucial d'avoir une vision claire de ce que nous voulons.
Écrivez vos objectifs, réalisez des affirmations positives et visualisez votre vie idéale chaque jour. En créant une intention précise, vous envoyez un message fort à l'univers sur ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Mais au-delà de la visualisation, il est primordial d'accompagner ces intentions d'actions concrètes. L'énergie de la manifestation est un partenariat entre l'univers et notre volonté d'agir. Parfois, les désirs peuvent sembler lointains ou inaccessibles, mais en cultivant la patience et la confiance dans le processus, nous pouvons commencer à remarquer les synchronicités et les incroyables coïncidences qui ponctuent notre chemin. Chaque petit pas que nous prenons est une contribution au grand changement qui se dessine à l'horizon. Ainsi, en gardant notre esprit ouvert et notre cœur aligné avec nos intentions, nous embrassons non seulement la magie de la manifestation, mais nous devenons également les architectes de notre réalité. La compassion est une voie précieuse qui nous relie à tous les êtres vivants. C'est cette capacité à ressentir la douleur des autres, à tendre la main sans jugement, et à offrir du soutien sans condition. À l'heure où le monde semble souvent divisé, embrasser la compassion devient un acte révolutionnaire, une façon de semer des graines d'amour et de compréhension là où il y a de la peur et de l'isolement. En développant cette sensibilité, nous nourrissons non seulement notre propre cœur, mais également celui des autres. Pratiquer la compassion commence par nous-mêmes. Être bienveillant envers nos propres faiblesses et échecs nous permet de développer une plus grande tolérance envers les imperfections des autres. Quand nous nous acceptons tels que nous sommes, nous libérons de la pression de devoir être parfaits. En nous montrant du respect, nous pouvons plus facilement traduire ce sentiment à autrui. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact incommensurable sur la vie de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un sourire, d'un mot réconfortant ou d'une oreille attentive. Cette démarche compassionnelle ne se limite pas aux êtres humains. En apprenant à respecter et à chérir toutes les formes de vie, nous nous connectons à une réalité plus vaste où chacun a sa place. La compassion nous invite à reconnaître que nos luttes sont souvent partagées. En cultivant un esprit de communauté, nous découvrons que, ensemble, nous pouvons surmonter des défis qui nous auraient semblé insurmontables en solo. En fin de compte, cheminer sur la voie de la compassion nous ouvre à la richesse des relations humaines et à une vie plus authentique. Imaginez porter un lourd bagage sur vos épaules, un poids qui vous empêche de avancer et vous ancre dans le passé. C'est le fardeau des blessures et des rancunes que nous accumulons au fil des ans. Le pardon est une clé libératrice, une grâce qui nous permet de déposer ce poids et de retrouver la légèreté du cœur. Bien que cela puisse sembler difficile, comprendre que le pardon est plus bénéfique pour nous-mêmes que pour ceux qui nous ont blessés est un premier pas vers la guérison. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les actes dont nous avons été victimes. Au contraire, c'est reconnaître la douleur que nous avons ressentie et choisir de ne plus laisser cette douleur nous définir. C'est une manière de reprendre le contrôle de notre vie, d'apprendre des leçons tout en se libérant de la colère et du ressentiment qui peuvent nous ronger de l'intérieur. Ce processus demande du temps et de la patience, mais chaque geste de pardon nous rapproche de la paix intérieure. Lorsqu'on choisit de pardonner, nous découvrons également que ce geste a le potentiel de transformer nos relations. En libérant notre cœur, nous nous ouvrons à l'amour, à la compréhension et à la possibilité de créer des liens plus profonds avec les autres. Le pardon est une forme de courage, un acte d'amour envers soi-même et envers ceux qui nous entourent. Ainsi, en embrassant les miracles du pardon, nous permettons à notre âme de se guérir et nous nous offrons la chance de commencer un nouveau chapitre rempli de lumière et d'espoir. La détermination est comme une flamme ardente qui brûle en nous, nous tenant fermement à notre chemin et nous poussant à avancer, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Chaque voyage vers nos rêves est parsemé d'obstacles, mais c'est notre volonté de persévérer qui détermine notre succès. Lorsque nous faisons face à des défis, il est crucial de garder cette vision claire à l'esprit, nous rappelant pourquoi nous avons commencé. C'est cette force intérieure qui nous aide à ignorer les doutes et à aller de l'avant avec confiance. Rester déterminé demande une attention constante à nos objectifs, mais aussi la flexibilité d'ajuster notre approche lorsque cela s'avère nécessaire. Il est essentiel de célébrer les petites victoires sur le chemin, car chaque pas compte. En cultivant cette résilience, nous nourrissons notre motivation et renforçons notre conviction que nous pouvons surmonter les épreuves. Cette force intérieure se construit jour après jour, avec chaque choix que nous faisons pour poursuivre nos rêves et nos aspirations. La détermination est aussi une invitation à se reconnecter à notre puissance personnelle. Chaque fois que nous nous relevons après une chute, nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes capables d'affronter les défis. Le chemin de la réussite n'est pas linéaire, il est souvent semé de remises en question et de réultimates. Cependant, en gardant notre engagement envers nous-mêmes et nos passions, nous cultivons une force inébranlable qui nous propulse vers la réalisation de nos aspirations, quel que soit le chemin que cela pourrait prendre.
La communauté est comme un tissu richement tissé, chaque fil représentant une personne avec ses propres expériences, forces et récits. En tissant nos vies ensemble, nous créons un espace de soutien, d'encouragement et de partage. L'impact de la communauté va bien au-delà de l'individu, car ensemble, nous avons le pouvoir de générer des changements significatifs. Lorsque nous nous unissons, nous formons une formidable force qui peut transcender les défis collectifs et amplifier les bonnes actions. Participer activement à sa communauté implique non seulement d'offrir son temps et ses talents, mais aussi d'être présent pour les autres dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. C'est dans la vulnérabilité partagée que les liens se renforcent. En cultivant un réseau de soutien mutuel, nous créons un espace où chacun se sent valorisé et écouté. Les interactions authentiques nourrissent notre résilience collective, car lorsque l'un de nous tombe, les autres sont prêts à tendre la main pour relever. La beauté d'une communauté réside également dans la diversité des perspectives qu'elle offre. Chaque voix a la capacité d'enrichir notre compréhension du monde et de susciter des idées innovantes. Ensemble, nous avons le potentiel d'aborder des enjeux complexes et de trouver des solutions créatives. En bâtissant des ponts entre chacun de nous, nous nous rendons compte que nous sommes capables de réaliser des choses incroyables lorsque nous agissons ensemble. Ainsi, l'impact de la communauté nous rappelle que chacun de nous, en s'unissant, fait partie d'un tout plus grand que lui. Nous sommes le fruit d'un héritage collectif, un fil dans un vaste tissu de vie vécue avant nous. Les leçons de nos ancêtres sont comme des étoiles dans le ciel, illuminant notre chemin et nous offrant des repères dans l'obscurité. Chaque génération porte sa sagesse, ses luttes et ses triomphes, et en apprenant à écouter leur voix, nous nous connectons à une sagesse intemporelle. C'est en honorant leur histoire que nous pouvons mieux comprendre notre place dans le monde et continuer leur héritage de résilience et de courage. En explorant notre héritage spirituel et culturel, nous découvrons non seulement les défis surmontés, mais aussi les traditions, les valeurs et les rituels qui définissent qui nous sommes. Participer à des coutumes et donner vie à des récits ancestraux peut renforcer notre identité et nous ancrer dans un sentiment d'appartenance. En intégrant ces leçons dans notre quotidien, nous cultivons une appréciation profonde pour le passé tout en forgeant notre avenir. Ce lien nous aide à traverser les tempêtes modernes avec le soutien des expériences qui nous ont précédés. Les sages paroles de nos ancêtres peuvent également nous servir de guide dans les moments de doute. En examinant leurs choix et les leçons tirées de leurs expériences, nous pouvons éviter de répéter les erreurs du passé. Apprécier cet héritage, c'est également reconnaître que notre chemin est pavé par leurs sacrifices. Ainsi, en respectant cette continuité, nous devenons des catalyseurs de changement et des porteurs de leurs rêves, transformant les épreuves en force et les luttes en sagesse. Nous avons souvent été conditionnés à penser que la vulnérabilité est synonyme de faiblesse. Cependant, c'est précisément dans cette ouverture que réside une force insoupçonnée. La vulnérabilité nous invite à être authentiques, à montrer nos failles et nos blessures sans honte. C'est en partageant nos expériences, en exposant nos émotions les plus profondes, que nous tissons des connexions sincères avec les autres. Cette authenticité crée un espace où chacun se sent en sécurité pour être véritablement lui-même. Lorsque nous acceptons notre vulnérabilité, nous commençons à réaliser que cela nous permet de grandir. Elle devient alors un puissant catalyseur pour la guérison et l'épanouissement personnel. En reconnaissant nos propres luttes, nous découvrons un réservoir de courage qui nous pousse à avancer. La vulnérabilité ne nous affaiblit pas, au contraire, elle nous rend plus résilients, car elle nous enseigne à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et courage, tout en s'appuyant sur les autres lorsque cela est nécessaire. Cette beauté se manifeste également dans la manière dont nous pouvons inspirer les autres à travers notre propre parcours. En partageant nos luttes et nos triomphes, nous offrons un miroir dans lequel d'autres peuvent se voir et se sentir encouragés à embrasser leurs propres défis. En cultivant cette culture de vulnérabilité, nous rompons le cycle de la solitude et de la honte, favorisant des échanges chaleureux et authentiques. Ainsi, trouver la force dans la vulnérabilité devient un acte de bravoure, une invitation à se relier, à aimer et à grandir ensemble. En conclusion, le chemin de l'autodécouverte est une invitation à éveiller le choisi en chacun de nous. Chaque chapitre précédent nous a montré qu'en explorant notre potentiel, en pratiquant la gratitude, en écoutant notre intuition et en cultivant la compassion, nous pouvons véritablement transformer notre vie et celle des autres. À travers les leçons des épreuves, et l'engagement dans notre communauté, nous construisons un tableau riche et vibrant de ce que cela signifie être authentiquement soi-même. En honorant notre vulnérabilité, nous nous offrons la liberté d'être pleinement humains. Éveiller le choisi en nous implique de reconnaître que nous sommes porteurs d'une lumière unique, destinée à enrichir le monde. Ce processus est un chemin de courage, d'engagement envers soi-même et les autres, un chemin qui nécessite parfois de prendre des détours avant de trouver notre voie.
Mais chaque effort investi nous rapproche de notre vérité personnelle, et de la voie que nous avons choisi d'emprunter en cette vie. Il s'agit de célébrer notre singularité et de contribuer au bien-être de notre communauté et de notre planète. Ainsi, alors que vous quittez ces pages, rappelez-vous que chaque pas vers l'autodécouverte est un cadeau que vous vous offrez. La puissance cachée se trouve en vous, prête à s'épanouir dans chaque geste de bonté, chaque acte de courage et chaque choix conscient. Que vous choisissiez d'écouter votre cœur, de ressentir chaque émotion ou de vous connecter avec les autres, sachez que vous êtes un choisi, un être magnifique sur ce chemin d'éveil. L'avenir est entre vos mains, et il commence dès aujourd'hui.